envoyer des cœurs en attendant qu'elle arrive. Wouh! Envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs pour notre invité spécial. Vous voyez derrière ses cheveux, oh my God! C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Vous voyez derrière les cheveux de notre invité là. Non, ça nous annonce quelque chose. Moi, je ne veux pas parler, non, mais les cheveux nous annoncent, les cheveux nous attirent. Donc, euh, dites déjà bonsoir à notre invité dans les commentaires. Envoyez des cœurs, une tonne de Allô. cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour elle. Mais je vous dis déjà, je vous donne l'indice. Si vous ne connaissez pas son talent, moi, je vous donne l'indice. Ses cheveux nous disent déjà quelque chose. Donc, soyez prêts déjà à savoir c'est quoi son talent. Donc, envoyez des cœurs et d'envoyer des cœurs. On va bientôt commencer. Donc, s'il te plaît, si tu connais une sista là qui struggle avec ses cheveux, appelle la sista de venir se connecter. Si tu connais une maman, je sais pas qui peut se connecter, appelle la sista de venir se connecter parce que ce soir, on va nous parler de... Les cheveux nous disent déjà tout. Ok. Bonsoir Marie-Chantal, comment tu vas? Bienvenue à l'émission. Merci, 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 merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, moi je t'entends bien. Est-ce que les Youth in Christ entendent bien? Dites-nous si vous entendez bien. Oui, merci Tata Charlotte de partager. Dites-nous si vous l'entendez. Moi je l'entends très 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 bien. Ok, good. Ok, ok. Je pense qu'ils t'entendent. Donc, ça décale un peu puisqu'ils n'entendent pas en retard. Mais je pense qu'ils t'entendent parce que moi, je t'entends bien. Ok, on t'entend bien. Gloire à Dieu. Ok, ok. En tout cas, bienvenue encore. Waouh, tes cheveux. Les cheveux. On dit, la Bible dit quoi? Les cheveux sont comme une couronne. Ouais. Les cheveux d'une femme Allô. sont comme une couronne, comme une voile là, une voile, voilà. Un voile, une voile, un truc comme ça. Bref, entre les deux. Mhm. Mais en tout cas, c'est ça. Les cheveux couvrent la tête et c'est la gloire de Dieu. Amen. Ok. Amen, amen, amen. Alors, euh, est-ce que Marie-Chantal peut se présenter en quelques minutes, nous dire qui est Marie-Chantal, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, bref, ton identité. Qui es-tu? Ok, ok. Donc, comme Priska a dit, moi c'est Marie Chantal. Je suis camerounaise. Euh, oui, j'ai pas dit je suis chrétienne. Non, nous tous, on allait te regarder comme ça. On te regarde là, je sais, mes yeux étaient comme what? Oui, je suis enfant de Dieu et fière de l'être. Je suis mariée. Bon, oui, je suis mariée. Je travaille. Donc oui, c'est ça. Ouais, aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Et c'est quel talent tu vas nous parler ce soir? De quel talent tu vas nous parler ce soir? Ben, comme Prisca l'a dit, oups, je vais vous parler en fait des cheveux. Je sais que c'est quelque chose qu'on parle pas du tout, surtout dans l'église de manière générale, mais aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler des cheveux parce que moi, je crois que c'est quelque chose d'important, quelque chose que Dieu met de l'importance aussi dessus parce que ben, s'il a créé, c'est parce que c'est ça, c'est parce qu'il m'aide aussi, il regarde aussi ça en fait, c'est important pour lui. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Les amis, moi, je savais pas que le soin des cheveux est un talent. Qu'est-ce que quelqu'un savait? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être quelqu'un savait que c'était un talent. Moi, je savais pas. C'est la première fois pour moi d'apprendre que le soin des cheveux, c'est un talent. Est-ce que quelqu'un savait? Dites-moi un peu si vous saviez que le soin des cheveux, c'est un talent. Dites-moi. Alors, sans plus tarder, en attendant que les Youth in Christ répondent dans les commentaires là pour nous dire si ils savaient. Donc, Jordana dit non et tout. Alors, dis-nous, raconte-nous un peu. Comme j'ai toujours l'habitude de dire là quand je suis en face des Camerounais, on aime la sauce bien pimentée, la bonne sauce là. Donc, raconte-nous comment tu as découvert ton talent de que tu savais bien prendre, tu aimais bien prendre soin des cheveux et tout ça. Comment tu as découvert ces talents? Raconte-nous. Ok. Déjà, dans le fond, je savais pas non plus que c'était un talent, mais en y réfléchissant, je me suis dit que je parle du fait que quand quelque chose te passionne,
ben, forcément, ouais, c'est un talent. Parce que moi, les cheveux, honnêtement, je peux en parler pendant des heures, des heures, des heures. Oui, c'est là vraiment que ben, j'ai découvert que j'ai une passion, vraiment une passion pour le cheveu et plus précisément vraiment le cheveu crépus. Parce que ben, c'est ça qui me caractérise. Donc, pour les autres types de cheveux, bon, je m'y connais pas trop, mais c'est ça. Comment j'ai découvert? En fait, c'est une longue histoire. Déjà, donc, personnellement, si je peux faire juste une petite histoire courte, quand j'étais jeune, enfant au Cameroun, parmi toutes mes sœurs, j'étais celle que ma mère disait tout le temps que j'ai les cheveux vraiment, je sais pas, l'éponge métallique. Pour ceux qui connaissent l'éponge métallique, là, on frotte les marmites avec. Waouh, waouh, waouh. Chaque fois qu'elle devait faire mes soins, laver mes cheveux, me coiffer, c'était toujours cette remarque. Oh, tu as des cheveux durs. Parmi toutes tes sœurs, je ne sais pas où toi tu sors avec tes cheveux. Donc, c'était toujours des remarques comme ça. Et ça m'avait vraiment beaucoup affectée, je dirais. Ouais, j'ai vraiment grandi avec cette pensée que les cheveux naturels, les cheveux crépus sont durs, ça se casse, c'est pas beau. Donc, ouais, c'est ça. Et aussi, je dirais que, ouais, c'est ça. Donc, c'est au pays, comme je disais, quand ma mère me faisait des soins. Parfois même, le peigne, quand elle passait le peigne, là, ça se cassait, pour dire à quel point, Waouh, 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 waouh. genre, Ok, ok. quel point non, ça passait, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai grandi vraiment dans ça, comme vraiment non, les Mhm. cheveux, à la limite même, j'aurais même dit dans le passé que Dieu a maudit nos cheveux parce que c'est dur et tout. Et c'est à ce moment-là au pays aussi que plus je grandissais, ben j'ai connu aussi les défrisages et Mhm. ça s'est amplifié quand je suis venue ici. Donc, ça Mhm. faisait que ben, j'avais tout le temps des graisses. J'avais Mhm. des graisses, je mettais les greffes parce que j'assumais pas, tout simplement. Mhm. J'avais honte de mes cheveux. À la limite, c'était rendu au point où, même quand je venais de laver mes cheveux, si tu m'envoyais juste sortir les poubelles là à côté avec mes cheveux, je t'aurais dit non, attends, je mets d'abord un foulard sur ma tête. Oh, jusqu'à ce point. Waouh, waouh, Parce waouh, que waouh. non, Je savais ça. pas. Je savais pas que ça c'était jusqu'à ce point-là. Waouh, c'est vraiment la première fois. Ouais. Moi aussi j'ai des cheveux durs, mais je savais pas. Waouh, ok. Que comme je dis, c'est vraiment une mentalité. J'avais grandi avec cette mentalité que les cheveux des Noirs sont moches, Mhm. durs, c'est impossible que ce soit doux, que ça pousse. Donc, c'est ça. Pour moi, ouais, je les cachais. Mhm. Quand je sortais, comme j'ai dit, ben, je mettais les foulards, je mettais les greffes, je mettais les mèches. Et Mhm. c'est un jour, quand j'étais dans ma chambre, quand j'habitais Mhm. encore avec mes parents, je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose qui marche pas là. Euh, et aussi, la petite histoire, je me suis dit, j'avais comme une réflexion un peu bizarre. Je me disais, Mhm. oh, si je me marie un jour, il faudrait que je coupe mes cheveux maintenant pour que ça ait le temps de pousser avant que je me marie, parce que je voulais pas que mon futur mari me voie avec des cheveux courts. Parce que je me trouvais pas belle avec les cheveux courts. Mais c'est vraiment une pensée erronée, hein, pour dire. Euh, Mhm. donc c'est ça. Un jour, j'ai commencé à regarder quand même les vidéos sur YouTube parce qu'à ce moment-là, c'était comme un peu un mouvement nappy, là, Mhm. Mhm. parce qu'avant il n'y en avait pas. Mhm. Donc je me suis dit ah mais c'est si les autres ont les cheveux comme ça veut dire que c'est possible aussi pour moi en fait. Mhm. Et Mhm. je me suis juste levée de ma chambre, j'ai pris le ciseau. J'ai tout coupé, je voulais rien savoir, j'ai vraiment tout coupé. Et Wow. je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, ben, c'est un nouveau départ pour moi. Et Mhm. c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que la passion pour l'entretien des cheveux
de mes cheveux. Et c'est ça, c'est vraiment comme ça que ça. Wow, quelle belle histoire. Beaucoup, beaucoup de choses. Et waouh, waouh, ok. Les amis, vous avez déjà maintenant votre aperçu de l'histoire de Marie-Chantal. Donc, si vous avez des questions, posez-les déjà maintenant dans la boîte à questions. Donc, la boîte à questions, c'est juste en bas de votre écran, juste en bas. C'est le symbole du point d'interrogation. Donc, vous appuyez là-dedans et vous écrivez la question, vous envoyez. À la fin de l'émission, on va répondre à la question. Waouh! Merci beaucoup pour cette histoire. Wow. Je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à cette extrémité-là. Je n'allais pas vouloir aimer tes cheveux. OK. Gloire à Dieu pour ce parcours. Alors, dis-nous maintenant, dès l'instant où tu as découvert maintenant que tu as pris ton niveau de départ aujourd'hui, comment ça a évolué au fait? Ça a clairement évolué. Comment ça a évolué? En fait, comme j'ai dit, les vidéos YouTube m'ont beaucoup aidé. Donc, je regardais beaucoup de vidéos, je m'inspirais aussi et je regardais beaucoup plus en particulier celles qui avaient ma texture de cheveux. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que c'est quelque chose qui est important pour moi en fait. Par contre, le parcours a vraiment pas été évident. Le parcours n'a pas été ça. Donc, des fois, je me retrouvais en train de recouper mes cheveux. Ça pousse, je coupe, ça pousse. Et j'étais frustrée aussi parce que je voyais les autres, mais je me disais, mais pourquoi moi, ça fonctionne pas? Parce que je voulais comme un résultat immédiat. Je me disais, si je commence à prendre soin de mes cheveux maintenant, ça va pousser comme ça. Mais en fait, c'est tellement pas vrai. Donc, ce qui fait que plus j'avançais, plus la patience aussi, je dirais, la patience m'a beaucoup aidée. Et le fait de comprendre que mes cheveux à moi sont différents de celles qui sont à côté de moi, en fait. Donc, c'est ça. Donc, et c'est vraiment ça qui m'a, de comprendre tout ça qui m'a vraiment aidé aussi à, ouais. Wow, ok. Mais quand tu nous as parlé de un peu l'histoire et tout ça, tu as mentionné des choses un peu qui relèvent avec tes blessures intérieures. Ça veut dire que tu ne t'acceptais pas. Donc, tu avais, comment je dirais, tu t'es sous-estimé, tu n'acceptais pas tes cheveux. Tu avais ces blessures-là du fait que ta maman t'avait parlé. Tout ça, c'est resté dans ton cœur, dans ta tête et tout. Comment tu es passé par-dessus? Comment tu es guéri de toutes ces blessures-là? Est-ce que c'est juste en regardant les vidéos et que oui, tu as pris confiance et tout ça, ça a commencé? Ou comment ça s'est passé au fait, le processus de pouvoir maintenant t'accepter vraiment, accepter la personne que tu es et tes cheveux aussi? Ok, donc en fait, si je reviens à ce que j'avais dit, quand j'ai coupé mes cheveux la première fois, c'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment compris en fait qui j'étais et quelle est la valeur, quelle était la valeur que mes cheveux ont pour le Seigneur en fait. Parce que à ce moment-là, quand j'ai coupé, oui, je faisais les soins, mais en même temps, si tu me demandais de sortir avec mes cheveux comme ça, mais à ce moment-là, de toute façon, ils étaient encore plus courts, je t'aurais dit non. C'est en fait un jour quand j'étais dans ma chambre étudiante, je lisais ma parole, puis je suis tombée. D'ailleurs, je cherchais le verset, mais je le trouvais plus. Je sais pas pourquoi. Donc, je lisais la parole, puis je suis tombée sur un verset. Et j'avais les rallonges. Je m'étais faite comme des tresses avec des rallonges. Et puis le Seigneur me parle directement, vraiment au travers de cette parole, de ce passage biblique. Et il me fait comprendre que c'est comme ça que j'ai compris en fait que la raison pour laquelle je mettais les mèches n'était pas bonne. Je dis pas que les mèches ne sont pas, c'est pas une bonne chose, mais moi à ce moment-là, c'était vraiment pas, je mettais pas les mèches pour une bonne raison. Je mettais les mèches parce que j'avais pas encore compris c'était quoi ma valeur, mon identité, la merveilleuse créature que le Seigneur avait faite de moi en fait. J'avais pas compris ça. La bénédiction qu'il nous a donnée en tant que noirs, je parle vraiment des noirs parce que désolée, c'est vraiment, comme j'ai dit, ça me caractérise. J'avais pas compris tout ça en fait. Et comme je disais, je lisais, puis il me parle, il me dit, là je comprends que les mèches, je suis vraiment en train de dire au Seigneur, mais
pourquoi c'est, pour moi, c'était une façon de dire au Seigneur, mais tu as mal fait, en fait, de me donner ces cheveux-là, en fait. Mhm. Je mettais les mèches parce que je voulais cacher. Donc, c'était une façon de dire au Seigneur que, mais pourquoi tu m'as donné de tes cheveux, en fait? Et Mhm. j'ai compris ça, je me suis repentie vraiment sérieusement ce jour-là. Et ce que j'ai fait, j'ai pris le ciseau, j'avais des mèches, je partais, en plus, Mhm. j'avais un cours quelques minutes après. J'ai Mhm. pris, j'ai tout coupé, j'ai vraiment tout coupé. Et j'ai dit, à Mhm. partir d'aujourd'hui, vraiment, Seigneur, pardonne-moi et je commence à m'accepter tel que tu m'as créé, en fait. Mhm. Et je dirais que c'est vraiment parti de là, de la Mhm. parole, vraiment, oui, de la parole. Et, à partir de la parole, donc c'est vraiment le Seigneur qui est venu te parler, qui a restauré un peu ces liens avec toi-même là, et Ah, t'accepter et tout exactement. ça. Et je suppose aussi que le processus a été long, c'était pas du jour au lendemain, mais c'était de... Euh, ouais, bizarrement, pour moi, ça s'est fait là. Ça s'est vraiment fait Ça ce s'est fait jour-là. là. Ok, gloire Ça à c'est Dieu. vraiment parce que dès que j'ai enlevé les mèches que Mhm. j'avais une camarade de classe là, qui était juste à côté de ma chambre et Mhm. elle commençait à me coiffer uniquement avec mes cheveux. Donc, ça fait Mhm. que quand je partais à l'école, ben, en cours, j'avais mes cheveux. Tu vois, je faisais des coiffures avec mes cheveux. Donc, je dirais que ça s'est vraiment fait de manière instantanée. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, si je mets les mèches, c'est parce que je veux vraiment mettre, mais c'est pas parce que je ne m'assume pas, en fait. Mhm. Ouais. Gloire à Dieu. Waouh, c'est vraiment un message puissant de nous dire que femme, accepte-toi tel que tu es, accepte tes cheveux. Ça peut ne pas être tes cheveux, ça peut être quelque chose sur ton corps, peut-être tes doigts, tes pieds, tes mains, je sais pas, ton nez. Mais nous sommes créés vraiment à l'image de Dieu. Et comme le deuxième jour, avec le passage d'Abib à l'émission, elle parlait de la lecture. Et l'une des choses qu'elle nous a dit, c'est que le fait de lire, elle a compris sa valeur. Donc, Marie Chantal aussi, c'est dans la lecture de la parole de Dieu qu'elle a compris sa valeur, que le Seigneur lui a vraiment parlé et elle a vu sa valeur, elle a vu vraiment que oui, mes cheveux comptent aux yeux de Dieu comme elle a bien écrit, comme sa Effectivement. phrase et tout. Et ça revient toujours au Seigneur, au fait. On peut penser que les cheveux, oui, c'est les cheveux, mais le Seigneur prend soin de, like, he cares. Ok. Yeah. Il fait attention, Tout voilà. à Il fait fait. attention à Mhm. tous les détails de notre vie. Ça peut être tes cheveux, tes ongles, tous. Le Seigneur fait attention. C'est-à-dire, ça l'importe, ça l'importe. Et c'est lui qui a créé Mhm. cela. Waouh, c'était vraiment Mhm. puissant et Et, j'espère que ça ouais. bénit quelqu'un. Les amis, envoyez des cœurs. Si ça t'est béni, dis, je suis béni et je suis une créature merveilleuse. Donc, écris, Ouais. écris, écris, envoie plein, plein de cœurs. Waouh, gloire à Dieu. Donc, on va continuer. Dis-nous un peu maintenant dans ton parcours, quelles sont les erreurs que tu as faites? J'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Euh, Déjà, la première chose, c'est que le Seigneur, oui, m'avait révélé mon identité, m'avait révélé vraiment que c'est lui qui m'a créé et qui a bien voulu me donner ces cheveux-là, cette Mhm. texture en particulier. Et Mhm. l'erreur que j'ai commise par la suite, c'est que j'avais tellement compris ça que ça a fait le contraire, en fait, l'effet inverse. Dans le Mhm. sens où maintenant j'accordais beaucoup plus, en plus trop d'importance à mes cheveux Les qu'à mon cheveux. créateur. Donc, ça a vraiment fait l'effet Ça a juste inverse. shifté, ça comme, ok. De J'étais l'autre extrême à l'autre extrême. C'est ça. J'étais tellement éblouie, j'étais tellement comme waouh, oh, ok, je vais prendre soin, je vais faire ci, je vais faire ça, que j'avais déjà en fait basculé de l'autre côté. J'avais vraiment Hmm. basculé de l'autre côté, oui. Donc, les cheveux ont pris vraiment la place du Seigneur dans ton cœur. Ouais, ouais, Mhm. je dirais, ouais. C'est vraiment cette erreur, je pense, fatale. Euh, Mhm. pour moi, là, c'était vraiment, oui, c'était vraiment ça. Mais sinon, bon, au niveau des erreurs, on va dire, mécaniques, des techniques et Mhm. tout, ben, j'ai appris au jour le jour et avec mes cheveux, bon, comme j'ai dit, l'erreur aussi que j'ai commise, c'est que je me comparais aussi beaucoup. Je me Mhm. comparais, je me disais, oh, pour ça fait tel temps de tel
temps que je prends soin de mes cheveux, pourquoi ça pose pas comme tel, pourquoi ça pas c'est de la texture de tel, pourquoi en fait, ouais. C'est vraiment la mauvaise comparaison, ouais. C'est vrai. Ok, gloire à Dieu. Mais concernant la première erreur du fait que tu as basculé de l'autre côté à l'autre côté là, je pense que ça nous arrive tous quand on prend conscience que oui, je suis une créature merveilleuse, le Seigneur comment je dirais, m'a créé et tout. Là, on devient encore, on commence à nous vénérer nous-mêmes au fait. Et la Bible nous dit, il ne faut pas avoir une autre opinion sur nous-mêmes. Nous devons Mhm, avoir l'estime de soi, mais nous ne devons pas nous surestimer au fait. C'est vraiment exactement. ça. Maintenant, comment toi tu as fait pour revenir à l'ordre? C'était quoi le principe pour que tu reviennes à l'ordre? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit là, qui lui aussi, la personne, quand elle s'est rendue compte que oui, elle est une créature merveilleuse et tout, à un moment là, elle a commencé à regarder, ça peut être ses ongles, hein. Elle est devenue fan de ça. Chaque matin quand elle se réveille, oh mes ongles, oh mes ongles. Elle oublie même de passer du temps avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour revenir vraiment? Alors, ça peut aider Mhm. quelqu'un. Oui, c'est ça. En fait, comme je disais, la parole, la lecture de la parole aide vraiment beaucoup. Et je dirais aussi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon entourage. Mon entourage, Mhm. les remarques, parce que moi, avant, surtout quand j'étais chez mes parents, quand j'entrais dans la douche pour laver mes cheveux, il fallait que je m'assure que dans toute la maison, là, tout le monde est passé d'abord à la douche avant moi. Parce que le temps que j'allais faire là-bas, ça avait juste pas d'allure. Je pouvais passer 5 heures de temps juste, je suis là. Waouh! 5 heures, 5 heures. Je mets un produit, puis après, je mets ça, après, je mets le shampoing, après, je mets le traitement, après, tu sais, tout ce qu'on voit sur YouTube, j'étais vraiment dedans. J'étais tellement dedans que vraiment, c'est vraiment mon entourage aussi, la parole, mais aussi mon entourage, tu sais, les remarques que les gens te font, euh, tu vois, par exemple, on me disait souvent, oh, mais est-ce que tu lis vraiment ta Bible? Est-ce que tu passes autant de temps à lire ta Bible quand le temps Comme que tu tu fais tes passes cheveux. tu vois, ces remarques-là qui font que je pense que le Seigneur a vraiment beaucoup utilisé mon entourage. Ouais. C'est vraiment vrai. Je pense que nous tous, nous devons nous poser cette question-là. Est-ce que nous passons plus le même temps avec les seigneurs comme quand tu fais tes ongles, par exemple? Quand tu vas, quand tu Exactement. fais ton make-up, parce qu'il y a d'autres là, pour eux, c'est les make-up, make-up, make-up. C'est pas quelque chose de mauvais, mais si ça prend la place du Seigneur, toute chose qui prend la place du Seigneur dans ton cœur, c'est une idole et on doit détruire cette idole-là. Waouh! Gloire à Dieu, c'est vraiment un puissant témoignage et ça vient vraiment toucher la jeunesse et surtout avec ces mouvements Napi, comme tu dis, qui venaient d'arriver, tout le monde veut devenir Napi et là, on se lance dans produits, monter, descendre et tout ça. Mais quand même, moi, j'ai une question, en fait. Mhm. Comment maintenant ça s'est passé au niveau des dépenses par rapport aux produits, ceci-là? Parce qu'à un moment même, quand on s'y met dedans, on regarde toutes les vidéos et tout, on contrôle T'as même plus envie, nos finances. On fait même plus de compte rendu financier à Dieu, là. t'as envie Comment ça d'acheter s'est passé le pour toi? dernier produit. Ok. Moi, par exemple, la grâce que j'ai eue, c'est que je suis pas tombée dans euh, ils appellent ça, tu sais, c'est chunky product. Tu vois, le fait Mhm, d'acheter, dès que tu vois une vidéo, mhm, le dernier produit qui sort, tu as tout de suite envie mhm, de l'acheter et tout ça. Moi, par exemple, par la grâce de Dieu, je dirais, je suis pas tombée dans ça. mhm, Euh, c'est ça, je suis vraiment pas tombée dans ça. Tu sais, moi, je partais vraiment du principe que quand un produit fonctionne avec mes cheveux, je cale avec. mhm, Je mhm. touche à ce produit-là, puis je fonctionne avec, oui. J'étais pas, ouais, j'étais pas, non. Wow, ok, gloire à Dieu. Les amis, s'il vous plaît, dites, je sais pas, écoutez, hein, vous êtes tellement. Non, pas vous êtes pas. Tu vas peut-être dire que non, je suis en train de parler à quelqu'un d'autre. Tu es merveilleuse telle que tu es. Tu es Hum, belle telle que tu es. Tu es beau tel que tu es. Il suffit juste de prendre soin de soi et parfois on Amen. s'imagine que pour être waouh, il faut dépenser, il faut. Non, tu es vraiment merveilleuse comme tu es parce que le Seigneur t'a créé. Tu n'es pas merveilleuse parce que tu es toi ou quoi que ce soit, mais tu es merveilleuse parce que tu es créée à l'image
d'un être merveilleux qui est notre Dieu. Amen. Amen. Ok, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire vos questions. N'écrivez pas les questions en commentaire parce qu'on ne pourra pas les lire. Ça va nous demander d'aller scroll et tout ça. Mais mettez dans la boîte à questions. Elle va y répondre bientôt là. Alors, dis-nous, quels sont maintenant tes accomplissements? On voit les cheveux qui ont poussé, on peut déjà voir, mais écoute, dis-nous un peu. Peut-être qu'il y a d'autres accomplissements qu'on ne connaît pas. Oh, tu veux dire les projets à venir ou... Non, tes accomplissements depuis que tu as commencé maintenant cette Oh, aventure ok, jusqu'aujourd'hui. Les ok. Bon, je dirais On voit honnêtement, les cheveux déjà, on peut dire de l'accomplissement là, ça. ouais, je dirais. Mais par exemple, moi, c'est peut-être bizarre pour certains, mais je prie pour mes cheveux. Je prie vraiment qu'ils Waouh! me... Laetitia nous a dit qu'elle prie pour la nourriture. Maintenant, là, c'est Marie-Chantal qui nous dit qu'elle prie pour ses cheveux. Ok, ok. Là, moi, je m'assois. Je m'assois pour bien entendre. Les amis, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. On écoute. Et moi, je pars aussi du principe que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Donc, si nos cheveux poussent, c'est parce que c'est Dieu qui permet que ça pousse. Bien au-delà des produits, des huiles, des ci, de ça qu'on peut utiliser. Wow, moi, je pars du principe que c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. Donc, ouais, je prie pour que davantage mes cheveux poussent et mon objectif, c'est ça. Mais j'essaye aussi de me fixer des objectifs, même quand moi, c'est pas trop la longueur, tout. C'est vraiment la santé de mes cheveux. Donc, je prie pour que, ouais, quand j'ai un petit trou là, quand j'ai une petite chute de cheveux, je dis, ah Seigneur, vraiment, il faut faire quelque chose là, parce que oui, je prie pour mes cheveux. Franck dit qu'il doit commencer à prier pour ses cheveux. Oui, Franck, faut prier pour tes cheveux. Faut prier pour tes cheveux. C'est pas nécessairement que les cheveux poussent, mais que tes cheveux soient en bonne santé, que tu n'aies pas des pellicules, ni des problèmes, que vraiment, comment je dirais, ta cuir chevelure soit vraiment en bonne santé. Et nous devons prier pour nos cheveux parce que les seigneurs s'intéressent vraiment. Bon, moi-même aussi. Ok. Je pense que je dois maintenant prier aussi pour mes cheveux maintenant. Je dois mettre à fond là un cahier de prière spécial sujet mes cheveux. Gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a vraiment pas de sujet trop petit ou anodin vraiment pour Dieu. Vraiment, comme il le dit dans sa parole, il a dit, je pense que c'est dans Luc 12, verset 7, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc, ça veut dire que il sait. Donc, quand il t'a créé, il connaît. Donc, vraiment, si tu veux prier pour ça, prie pour ça. Il va t'exaucer, en fait, parce que c'est lui qui est l'auteur de la croissance de tes cheveux, oui. Les amis, tu veux avoir de beaux cheveux, des cheveux en santé, laisse-moi te donner le secret là. C'est la noyade, tout simplement. Depuis le début, on parle de la noyade. Noie-toi dans la parole de Dieu, tu auras des cheveux en bonne santé parce que le Seigneur, franchement, pour lui, il fait attention à tes cheveux parce que ça compte à ses yeux. Waouh, gloire à Dieu. Alors, dis-nous maintenant, quels sont tes projets? Bon, j'en ai quand même beaucoup et le Seigneur m'en a révélé beaucoup, mais je vais partager quelques-uns parce qu'il y en a qui sont encore quand même dans le processus de réflexion, de prière. Mais je dirais, comme j'ai dit, je prie pour mes cheveux, ok? Et l'un de mes projets, ça serait vraiment j'ai vraiment ça à cœur de prier pour les femmes qui ont des problèmes de cheveux, le cuir chevelu. Wow. Les amis, envoyez vos sujets de prière maintenant là. Moi-même, moi je dis même mon sujet de prière maintenant. J'ai besoin de prière pour mes cheveux. Si tu veux bien spécifier, moi-même je vais écrire une lettre, j'envoie. Les amis, vos sujets de prière, envoyez. Ne laissez pas cette opportunité là. Envoyez les sujets. Il y a quelqu'un qui se dispose pour pouvoir prier pour vos cheveux. Quelle grâce! Je veux que quelqu'un m'écrive quelle grâce. Je veux que tu écrives quelle grâce. Non, mais écris ça. Parce que c'est vraiment, waouh. Quelle grâce. Écris seulement quelle grâce. Parce qu'en fait, je dis ça parce que il y a beaucoup qui en souffrent.
Honnêtement, il Mhm. y en a vraiment beaucoup. Il y a des filles que vous voyez là, elles ont des perruques, des tissages, des greffes, des mèches, mais vous ne savez pas la souffrance qu'elles vivent, la réalité quand elles rentrent chez elles là, et qu'elles enlèvent leur perruque. Tu vois, la réalité, ça frappe aux yeux, ça frappe vraiment. Et il y en a qui souffrent tellement au point où ça affecte leur estime, en fait. Et Waouh. gros problème, hein. Je sais pas pour vous, peut-être vous ne réalisez peut-être pas la profondeur, mais il y en a qui en souffrent. Il y a des femmes Mhm. qui sont dégarnies, il y a des femmes qui ont des problèmes vraiment de cuir chevelu au point où elles n'ont pas de cheveux sur la tête. Parce qu'il y a un Waouh. problème de santé, il y a l'alopécie de traction, il y a tellement, tellement Mhm. divers problèmes au point où ton estime est vraiment affectée, en fait. Ton estime est Il y affectée. a, il y Donc, a, il y a, il y a Franck qui a dit, mais les hommes, est-ce qu'il y a des prières pour les hommes? mon frère, faut envoyer les sujets. Mais oui, les hommes aussi ont des problèmes. Il y a la calvitie. Gloire à Dieu, je te laisse continuer, oui. Oui, non, c'est ça que je disais. Il y en a vraiment qui en souffrent réellement, 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 oui, Mhm. réellement. Parfois, quand je regarde, je m'en vais sur Instagram ou YouTube, je vois tellement de problèmes de cuir chevelu, c'est un réel problème en fait. Et moi, Mhm. j'ai à cœur justement c'est pas juste de prier à distance. C'est pas Mhm. juste que, OK, on va m'envoyer les sujets, mais c'est vraiment de créer une relation avec la Mhm. personne, tu vois, et lui faire Mhm. comprendre aussi que Dieu est le Dieu qui peut guérir, en fait. Dieu est le Dieu qui peut restaurer tes cheveux, ton cuir chevelu, et par là aussi annoncer l'évangile, parce que c'est pas juste, OK, que les cheveux vont pousser, oui, c'est bien Mhm. beau, mais il y a un message derrière, en fait. Il y a vraiment un message Mhm. que je veux, ouais. Oui, parce que comme on a dit tantôt, on peut te donner toutes les techniques possibles et tout ça, mais si tu n'es pas dans les seigneurs, il faut croire au fait pour que cela puisse devenir réel et pour croire, forcément t'es noyé. Tout court. Voilà. La réponse à tout, franchement, c'est talent show. J'ai dit talent show. Oh, wow. C'est focus on talent là. Aussi On comme va juste retenir un mot, une phrase là. Noyons-nous vivants dans la parole de Dieu. ça. Pour tout, pour exceller dans tout. Gloire à Dieu. Mhm. Et aussi un dernier projet que je pourrais partager, c'est j'ai tellement à cœur l'éducation, Mhm. surtout de nos plus jeunes, des filles qui l'adolescence et tout, le préadolescence. C'est vraiment de montrer à ces jeunes filles là que leurs cheveux c'est beau, crépus c'est beau. Tu vois, il faut pas avoir honte, il faut pas euh, vouloir cacher ça, il faut pas, tu sais, c'est beau. Moi, c'est vraiment d'instruire, de véhiculer ce message-là, en fait, aux jeunes, Mhm. même aux mamans, aux papas, aux jeunes filles. Mhm. Oui, oui. Parce que l'éducation commence vraiment dès le plus jeune âge. Waouh, waouh. Gloire à Dieu qui des beaux projets. Waouh, moi déjà, je sais pas, je dois déjà m'inscrire pour ce projet-là parce que vous voyez déjà, depuis le début, je suis dans Napi. Et c'est très Mes cheveux beau. là, je vais aussi vous dire, je les assume, c'est tellement dur parce que vous pensez que non, Prisca a mis peut-être quelque chose dedans là. Non, c'est comme ça, c'est bien bombé. Ok, gloire à Dieu. Donc, on va passer aux questions que les amis ont envoyées, les Youth in Christ. Allez, posez encore toutes les questions que vous voulez, envoyez dans la boîte à questions et on va commencer à répondre aux questions. Donc, waouh, waouh, ok. La première question. Est-ce que tu comptes faire du coaching pour aider certaines femmes à prendre soin de leurs cheveux? Bon, elle a un peu parlé. Je sais pas, je la laisse un peu ajouter quelque chose. Yes, 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 yes. Ouais. Ça Elle fait compte partie faire du des coaching, projets. les amis. Ça fait Gloire partie des à projets. Dieu. Oui, comme Ok. j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que, je peux en parler des heures. Je peux vraiment, et je sais que en particulier nos cheveux, c'est quelque chose que si t'es pas outillé,
parce que moi, au début, c'est quelque chose, ça m'a manqué, en fait. Oui, il y avait des vidéos, mais à ce temps-là, c'était pas encore vraiment développé comme maintenant. Tu vois, j'ai pas Mhm. eu quelqu'un qui pouvait me dire, oh, fais ça, fais ci, fais comme ça, fais comme si. J'ai vraiment pas eu cette personne. Et moi, si je peux être cette personne pour quelqu'un, why not? Voilà, Gloire à avec Dieu. plaisir. Waouh. Merveilleux. L'autre question. Comment as-tu connu la texture de tes cheveux? Comment as-tu connu? Comment tu Comment sais, j'ai comment tu connu? connais oui, découvert la texture de tes cheveux, en fait, comment tu sais, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de, moi, je sais pas, hein, mais je vais essayer un peu de, si j'ai compris la question des, oui, ça, mhm. Oh, ok. Oh, ben, c'est en les manipulant, tout simplement, que j'ai Mhm. su que moi, ma texture, c'est du 4C, parce que Mhm. enfin, il y a toute une théorie dessus, hein. Ça va pas, si Mhm. j'en parle dessus, ça va pas finir, mais c'est ça. C'est vraiment aller Des heures manipuler. et des heures et des heures. En passant, je suis en train juste de vous annoncer quelque chose. En janvier, on aura un truc merveilleux. On vous prépare un truc merveilleux. Je pense que Marie Chantal va vous parler en long et en large sur peut-être qu'on va découvrir. Mais bon, restez connectés sur la page SIFE parce qu'en janvier, il y aura un programme super merveilleux. Et aussi, Instagram a la nouvelle version d'Instagram, il y a une cloche. Donc, quand tu vas dans le profil SIFE, il y a une cloche là. Activez la cloche, les amis, pour être au courant de tous nos IGTV, nos GU, toute l'actualité des SIFE. Vous serez au courant. Allez activer la cloche, activer la cloche, activer la cloche. Donc, on continue. Ok, l'autre question. Tu peux donner des conseils pour aider les autres à prendre soin de leurs cheveux? Oui, avec plaisir. Si tu as Mhm. besoin de conseils, n'hésite pas. N'hésite vraiment pas à m'écrire, à me. Oui, parce que ça prend pour donner, je sais pas si elle voulait un conseil maintenant, mais pour donner un conseil, je dois vraiment savoir c'est quoi ton problème, c'est quoi le problème que tu Mhm. as, est-ce que c'est un problème de sécheresse, de casse? Oui, Mhm. ça me prend vraiment de savoir. Mais oui, avec plaisir, avec plaisir. Ok, elle va donner ses informations vers la fin et vous pouvez poser plusieurs questions et en janvier aussi avec le programme qui arrive, ça va bien se passer. Elle Et va, je tiens elle va juste à te dire donner. que avant qu'on passe à Mhm. la prochaine question, oui, par rapport à ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je tiens vraiment à encourager, à dire à quelqu'un que si tu as les cheveux de type 4C, de type crépus, c'est possible d'avoir des cheveux beaux, longs, souples. Parce que ça, c'est une mentalité qu'on nous a tellement inculquée que les cheveux crépus ne peuvent pas être doux, ne peuvent pas être sains, ne peuvent pas être brillants. Donc, non, c'est ça. Je tiens juste à mentionner ça. Le pasteur Alain dit c'est toute une science. Laisse pasteur Alain, c'est une science là. Ok, quel conseil aurais-tu à donner à celle qui se défrise? Ouf, c'est un sujet quand même sensible là. Euh, hmm, Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis pas une fan du défrisage. Mhm. Déjà de un parce que c'est tout simplement nocif pour la santé. Moi, j'encouragerais jamais quelqu'un à se défriser juste à Mhm. cause de ta santé, parce que souvent on pense que le cancer de ci, le cancer de ça, c'est juste aux autres que ça arrive en fait. Mhm. On ne souhaite pas que ça nous arrive, mais on a souvent cette impression que c'est juste aux autres. Et donc, pour ça, juste pour ça, moi, je conseillerais jamais à quelqu'un de se défriser. Par contre, si j'ai un conseil que je peux te donner, c'est vraiment euh, comment dirais-je, c'est vraiment déjà d'accepter que j'ai cette texture de cheveux et Mhm. aimer tout simplement, aimer, parce que ça passe d'abord par l'amour de ses cheveux. Mhm. Quand je dis amour, c'est pas un amour que tu vas idolâtrer tes cheveux, mais c'est Mhm. d'accepter et de se dire, OK, si Dieu m'a créé comme ça, c'est parce qu'il sait que tout ce qu'il fait est bon. Donc, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà, l'autre question, on va aller un peu plus rapidement.
Bon, on a déjà répondu à ça. Comment connaître la texture? L'autre question, c'est tes cheveux actuellement sont trop beaux. Qu'as-tu mis dessus pour venir nous voir? En réalité, bizarrement, j'ai rien mis de particulier. D'ailleurs, j'avais même plus mes produits pour faire mes soins, pour laver mes cheveux et tout. Donc, j'ai juste utilisé ce que j'avais sous la main, mais j'ai rien fait de particulier, honnêtement. J'ai vraiment rien fait de particulier. En J'ai passant, lavé. une petite histoire, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse un truc. Et quand, avant l'émission, je l'ai appelée, je dis, oh, on s'attend à ce que tu fasses un modèle, je sais pas, un style, un truc là sur tes cheveux. Elle était comme, non, j'ai rien fait, j'ai juste saigné. J'étais comme, what? Oui, oui, oui. J'ai Bah, rien fait. effectivement, tes cheveux sont beaux. L'autre question, on s'enregistre pour prendre rendez-vous et tout. Donc, elle va répondre par rapport à ce qu'on va répondre tout à l'heure. Bon, réponds juste maintenant, au lieu de répondre tout à l'heure. Dis-nous où est-ce qu'on peut te contacter, te trouver et tout ça pour avoir de Ouais, tes services, quoi. ok, donc moi j'ai un compte Instagram, j'ai aussi un Mhm. compte WhatsApp. Si t'as pas mon compte WhatsApp actuellement, tu peux m'écrire sur Instagram, puis je vais te communiquer mon numéro, il n'y a pas de souci. Oui, puis Facebook, je suis plus vraiment trop sur Facebook. J'ai un compte, mais je suis plus vraiment sur Facebook. Et c'est quoi ton nom Instagram? C'est Marie Chantal 02, je crois bien. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, elle a répondu. Oh, les questions s'ajoutent. Oh. Oh, quels sont les produits favoris essentiels? Ça dépend de son type de cheveux. Mais de manière essentielle, je dirais, pour de l'huile, déjà une huile, il faut trouver une bonne huile adaptée à ses cheveux. Un Mhm. shampoing, un après-shampoing. C'est vrai que moi, je suis adepte à tout ce qui est naturel. Donc, Mhm. les produits, donc je favorise beaucoup les poudres indiennes, Mhm. le henné. Je sais qu'au pays, pour Mhm. ceux qui sont camerounais, pour connaître le henné, c'est souvent ce qu'on dessine les mains avec, là. Donc, je Mhm. favorise beaucoup le naturel, en fait, beaucoup le naturel, les masques naturels. Mais sinon, de base, vraiment, c'est avoir une huile, une bonne huile adaptée à ses cheveux, un shampoing, un après-shampoing, un masque. C'est tout. Claudia, ok. Voilà, Et une crème avant-dernière hydratante, question. ouais, une crème hydratante. Mhm. Est-ce que la texture de tes cheveux a changé après le soin? Ah oui. Oui, Mhm. vraiment, vraiment, vraiment. Comme j'ai dit au début, mes cheveux, quand ma mère passait le peigne, ça se cassait. Ça se, littéralement, ça se cassait. J'étais la fille on se demandait d'où je sortais dans la famille parce que mes sœurs avaient de beaux cheveux doux, souples, mais j'étais vraiment la seule qui avait des cheveux vraiment, c'était vraiment dur. Moi-même, moi, c'était très, très dur. Au point quand ma mère me tressait, elle ressortait avec des blessures sur les doigts. Waouh, 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 waouh. Les J'avais amis, des vous ajoutez cheveux. des questions. Faute de temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je vais juste prendre la dernière question. D'autres questions, on va répondre après. Waouh. Donc, Les questions. j'avais les cheveux kanga là. C'était dur. C'était dur. Ça, on a déjà Mais vu ça. avec les soins, oui, ça a beaucoup changé. Au point où, parfois, même quand je mets de l'eau sur mes cheveux, ça fait des frisettes. C'est tellement frisé que je me dis, waouh, oh, ce sont mes cheveux. J'aurais jamais imaginé. Ça fait tellement des boucles et je me dis, waouh, waouh. En tout cas, Ok, Dieu fait bien les choses. effectivement. Faut juste savoir. Faut juste savoir. Là. C'est pour ça que le Voilà. Seigneur a dit, dans la parole, c'est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as Mhm. pas la connaissance, tu vas aller nulle part, en fait. Il faut juste connaître. Gloire à Dieu. Donc, la dernière question. À quelle fréquence tu fais les soins? Personnellement, moi, je fais une fois ou 2 semaines. Mhm. Ça m'arrive de faire une fois par semaine.
Mais c'est quand je fais une fois par semaine, c'est pas des gros soins. C'est vraiment juste un co-wash. Bon, pour ceux qui connaissent c'est quoi co-wash, ou juste un après-shampoing, laver mes cheveux avec de l'après-shampoing, mettre de l'huile et une crème hydratante, c'est tout. Mais de manière générale, c'est une fois ou 2 semaines. Ok, waouh, Je gloire à Dieu. m'efforce, je m'efforce. J'ai pas tout le temps de le faire, mais je m'efforce, oui. Franck dit les cheveux périssent, faute de connaissances. À tout à l'heure, les Youth in Christ, vous vous amusez bien dans les commentaires là. J'aimerais être de l'autre côté, mais bon, non. Moi, je vais poser des questions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Marie-Chantal, pour ces beaux témoignages euh, qui va déjà, vraiment, on voit plus le manque de confiance et après, on voit à la fin vraiment de la confiance en soi et surtout les seigneurs qui se révèlent et qui te montrent vraiment que il prend soin de nos cheveux. Prions pour nos cheveux. Les amis, prions pour nos cheveux. Donc, quand nous allons nous noyer dans la parole, là, noyons-nous dans la parole et l'eau de la parole, là, c'est le shampoing direct. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Alors, on va passer à notre rubrique. Est-ce que tu es prête? Pour ta question là, je t'ai dit tantôt. Est-ce que tu es prête? Dis-moi si tu es prête. Vos questions là sont difficiles, hein. En tout cas, depuis que moi je suis là, vraiment. Je sais pas où vous prenez vos questions en Non, tout cas. ça va aller, ça va aller. Donc, c'est notre rubrique Jeune, connais-tu ta Bible? Ça nous pousse, nous tous, d'aller vraiment connaître davantage notre Bible. Non seulement pas les Écritures, mais l'histoire même de notre Bible. Nous devons la connaître, c'est important. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, on va désactiver les commentaires parce que, bon, on veut pas que vous, vous répondez ici. Règle numéro 1, on va désactiver les commentaires. Règle numéro 2, n'allez pas sur Google. Hier, quand j'ai dit n'allez pas sur Google, il y a d'autres qui ont dit non, mais c'est dans la Bible. Non, c'est pas un livre ouvert. N'ouvrez même pas vos Bibles. Laissez vos Bibles tranquilles. Vous allez les ouvrir le soir à un moment. Donc, voilà. Alors, on va désactiver. Ouf, parti. Da, 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 da. Est-ce que notre bien-aimé, notre bien-aimé, est-ce que tu étais prête? Ah, j'ai pas le choix. Allons-y seulement. Juste un instant. Prends le temps un peu de souffler. Est-ce que je peux me faire aider par il y a quelqu'un? Non, tu t'aides pas. Personne n'aide. D'ailleurs, même, je lui demande de quitter, d'aller se connecter dans le live. Je ne vais pas le voir là. Je vais le voir dans le live. Qu'il ne soit pas là, qu'il ne soit pas là. De toute façon, bon, ça va aller. Là, nos questions même commencent à diminuer. Bon, on va rajouter d'autres questions au fur et à mesure. OK. Donc, de 1 à 9, choisis un chiffre. Tout court. 9. Elle a juste choisi la dernière. OK, OK. Qu'est-ce que 9 dit? OK. OK, 9. Quel est le plus jeune livre de l'Ancien Testament? Ça veut dire le plus récent, en fait. Le plus jeune, pas ancien, le plus jeune. Livre de l'Ancien Testament. Donc, il y a 3 réponses. Ne panique pas, ne panique pas. Là, vraiment. On vous aime tellement qu'on a décidé de vous donner encore plus de chance. Il y a 3 réponses. Parmi les 3, il y a la bonne réponse. Donc, 1, Osée. 2, Jonas. 3, Malachie. Ah, Jesus. T'as dit oser. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'est Osée. Le deuxième, c'est Jonas. Et le troisième, c'est Malachie. Osée, Jonas, Malachie. Ta-da-da-da, ta-da-da-da.
Les amis, envoyez les cœurs. Si vous êtes là, envoyez les cœurs d'abord pour l'encourager. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On veut voir vos cœurs. On veut voir vos cœurs, même si on ne peut pas vous lire. Envoyez les cœurs. En tout cas, on va seulement essayer. Je dirais... Euh, Amos, Jonas ou Malachi, c'est-à-dire? Un, Osée. Deux, Ah, Jonas. ok. Trois, Malachi. Je dirais Jonas. Jonas. Ok, ok. Donc, on va demander aux amis. Ok, les commentaires sont réactivés. Dites-nous, les amis, c'est quoi la réponse? Est-ce que Marie-Chantal a réussi? Est-ce que elle n'a pas réussi à la question? Écrivez-nous, dites-nous tout. Et j'espère que vous n'avez pas ouvert, même si vous allez ouvrir vos bibles, vous n'allez pas avoir la réponse. Mais j'espère que vous n'êtes pas allé sur Google. Surtout, j'insiste sur ça, là. Sur Google, vous n'êtes pas allé. Oh, il va falloir dire Malachi. On sait pas. On attend. Non, si c'est le pasteur Alain qui dit ça, en plus, j'allais dire Malachi. Oh, en plus, j'étais vraiment à ça. J'allais dire Malachi, mais vraiment. Ok. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Les gens ne répondent pas. Vous êtes là, non? Habib pleure. Habib, tu pleures pourquoi? Je pleure pour moi. Oh, c'est trop sweet. Hey, Alain, comment tu dis ça? C'est un peu facile aujourd'hui. Oh. Ok, on va donner la réponse. Oui, le plus jeune livre de l'Ancien Testament, c'est Malachi. Merci beaucoup d'avoir participé, en tout cas, Marie-Chantal. Donc, on est déjà à la fin de l'émission. Merci pour ton témoignage si merveilleux que tu nous as partagé, et je crois réellement que ça bénit plusieurs personnes, et surtout nous les femmes avec nos cheveux, on est un peu ça prend beaucoup de la place, mais tu nous as vraiment bénis par ces témoignages. Alors les amis, avant qu'on se quitte, j'aimerais juste rappeler encore quelques informations importantes. La première information, c'est noie-toi dans la parole, noie-toi dans les Seigneurs, cherche les Seigneurs, donne ta vie au Seigneur, parce que oui, tu peux mettre tous les produits que tu veux, oui, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais au final, là, c'est Dieu qui décide. Parce que c'est lui qui a créé tes cheveux, c'est lui-même qui connaît comment tes cheveux fonctionnent. Tu peux même demander à Dieu, s'il te plaît, révèle-moi. C'est quoi la texture de mes cheveux? Qu'est-ce que je dois mettre sur mes cheveux? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre? Parce que c'est lui qui connaît exactement comment tes cheveux sont et comment tes cheveux fonctionnent ou réagissent. Donc, si ce témoignage t'a touché, je t'encourage déjà à donner ta vie au Seigneur. Si tu ne sais pas comment faire et tu te poses encore plusieurs questions, rejoins Sifé. Comme j'ai dit, Sifé, c'est un groupe des jeunes épanouis dans les Seigneurs et qui veut prêcher l'Évangile partout au Canada, partager la joie du Seigneur, cette vie abondante que nous avons. Nous voulons te la partager, et viens, rejoins-nous pour grandir. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi sur la page de Sifé, active la cloche de notification. Oui, depuis hier, Instagram a maintenant une cloche de notification comme YouTube. Active la cloche pour être au courant de tout ce que nous publions, parce que tu seras sûrement béni. Et la série Focus on Talent continue. On a commencé depuis le 1er décembre. On va finir le 31 décembre. Chaque jour, quelqu'un vient nous parler d'un talent merveilleux et de comment le Seigneur a transformé ce talent et a amené ces talents. Donc, franchement, sois connecté. Il ne faut pas manquer. Il faut qu'en 2021, là, que nos cheveux poussent. Je veux que tu écrives que moi aussi en 2021, je veux que mes cheveux poussent. 2021, c'est la saison de mes cheveux. Quelqu'un écrit, si tu as la foi, écris-le et tu verras tes cheveux pousser.